Hello, hello, on se retrouve donc pour le tuto 4. On a vu les contrats juste avant, on a vu la présentation du site, tuto 1, 2, etc., etc., comment créer son compte, comment créer son club, comment gérer les contrats. Et maintenant, on va pouvoir voir, vu que le championnat commence bientôt au moment où je fais la vidéo, comment remplir une feuille de match. Quels stats sont demandés et attention à quelques petits, faudra faire attention à quelques petits détails qui peuvent être quand même intéressants. Donc évidemment, vous allez dans votre équipe. Dans l'overview, c'est votre truc de base où vous allez directement dans votre team calendar. C'est le team calendar de votre équipe qui est important pour avoir le petit submit result. Il n'y a que là-dedans, il y a que à partir de cette page-là qu'on peut envoyer les résultats. Important à savoir, ça c'est le premier point. Donc derrière, vous cliquez sur le match, évidemment, là on va prendre le premier match, on va faire un petit test, et vous arrivez sur une page comme ça. Plusieurs choses à savoir sur cette page. Une fois que cette page-là est ouverte, vous pouvez faire autant de modifications que vous voulez à l'intérieur de cette page. Vous pouvez la laisser ouverte pendant 10 heures si vous voulez. Quand vous revenez, vous pouvez toujours faire des modifications. Ça expire pas au bout de 10 minutes et vous devez tout recommencer. Donc tant que vous êtes sur cette page-là, vous pouvez faire les modifications. Même si vous avez rentré un score, vous pouvez remodifier, etc., etc. Une fois que vous fermez cette page-là, c'est pas une fois que vous rentrez des scores, il y a plusieurs scores à rentrer, mais une fois que vous fermez cette page-là, que cette page-là est fermée, vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc ça va être important. Important à bien gérer, c'est quand vous ouvrez cette page-là, vous êtes prêt à rentrer vos stats. En tout cas, une fois que vous avez rentré vos stats là-dessus, si vous fermez la page, vous pouvez plus re-rentrer les stats derrière. Vous pouvez l'ouvrir même sans rentrer de stats, c'est pas grave. Mais à partir du moment où vous avez soumis un résultat ou quelque chose, vous ne pouvez plus revenir dessus après. C'est un point, j'insiste là-dessus, qui va être très important. Donc derrière, très simple, la première partie c'est le résultat du match. Résultat du match. Vous rentrez vos scores, voilà, il y a eu 3-1 disons pour ce premier match, et appuyez toujours sur rentrer, vous voyez je l'ai pas fait, toujours sur rentrer, vous rentrez le score et vous appuyez sur rentrer. Et derrière on va vous demander les stats, vous pouvez remplir les stats, enfin pour remplir les stats de votre côté et de celui de votre adversaire. Et on va demander pareil à votre adversaire, ça nous permettra d'avoir les stats similaires, de pouvoir confirmer que les stats sont les mêmes de partout. Donc là, vous montrez le nombre de shoots, on va dire que j'en ai mis 10, je valide, j'en ai cadré 7, enfin ça c'est les stats que vous avez dans les détails du match. Très simple à voir, vous rentrez pareil pour l'adversaire, etc. 4, un cadré parce que ça cadre pas beaucoup. Voilà. Bref, toutes les stats là, ces stats là, vous les retrouvez facilement. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez update les stats. Les stats. Là, je vais pas le faire pour pas encore réinitialiser j'ai déjà fait, j'ai déjà réinitialisé. Donc une fois que c'est update, ça sera noté. Et vous pouvez remodifier. Tant que vous êtes sur cette page-là, vous pouvez remodifier. Même des stats update. Update, ça veut dire ok, sauvegarde-moi ça. Et derrière, si vous êtes trompé, vous pouvez repasser dessus. Tant que vous êtes sur cette page-là. Une fois que vous la fermez, c'est fini. Je le répète, c'est hyper important. Et derrière, ensuite, vous arrivez sur. Donc, ça, c'est les stats du match. Et après, sur les stats de vos joueurs. Les stats de vos joueurs. Il n'y a pas encore de compo prédéfini avant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cliquer directement sur tous les joueurs qui ont participé. Le seul truc actuellement, donc là on en voit, j'en ai 10, et là le 11e. Le seul truc actuellement qui est un peu embêtant, mais qui nous permet quand même une certaine truc, c'est selon vos postes de prédilection, bah, en gros là vous avez juste à sélectionner la position du joueur, donc on va pouvoir faire GK, milieu, etc. etc. C'est le seul truc qui est obligatoire quand vous montez les trucs. Après pour le reste, la note qu'il a eu, voilà, un petit 9-7. Toujours appuyer sur entrée. But, passe, le nombre total de frappes qu'a mis le joueur, le nombre total de frappes, donc le nombre total de frappes qu'a mis le joueur, donc il a mis 10 frappes, admettons. Le nombre total de tirs cadrés, c'est des stats qui vont servir, évidemment. Le nombre total de passes, le nombre total de passes réussies, donc en gros c'est le 17 sur 26 que vous voyez dans le truc où il y a les notes et tout, etc. Donc par exemple là, bah, il a fait 26 passes et il en a réussi, bon c'est moi donc c'est 24, voilà, etc. Le nombre de dribbles réussis, on vous demande pas le nombre de dribbles total, mais le nombre de dribbles réussis. Le nombre de tacs total et le nombre de tacs réussis. Évidemment, ça va être important. Pour les gardiens, les arrêts, donc tous les autres c'est des stats qui restent à 0. Carton jaune, carton rouge, il y a eu un, donc on peut avoir jusqu'à 2 cartons jaunes et un seul carton rouge évidemment, donc c'est 0, 1 ou 2, et enfin même pas, ouais, le deuxième carton jaune ça fait un carton rouge, et cocher s'il a été homme du match. Vous remplissez ça pour tous vos joueurs, évidemment. Je le répète, vous pouvez rester, ça peut vous prendre du temps, mais vous n'avez pas, ne vous pressez pas. Vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas le timing des 10 minutes qui tombent où il faut vous dépêcher. Oh putain, si je remplis pas, ça va repartir à zéro. Et ça nous est tous arrivé sur
d'autres sites où on devait le faire rapidement et ça fout les nerfs et après on n'a plus envie de le faire. Donc là vous pouvez rester autant de temps que vous voulez sur la page, il n'y a pas de problème. Par contre ne la quittez pas. Une fois que c'est quitté et que vous avez soumis à ça, vous pouvez plus. Là je peux update les stats parce que j'ai déjà validé, j'ai plus submit, j'ai update, donc je peux modifier, encore une fois revenir et modifier. Et update pour est-ce que vous voulez, tu vois, on me demande, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous voulez, une fois que vous le faites, là évidemment je l'ai pas fait, hein, mais une fois que vous le faites, vous pouvez encore remodifier une fois après. Tant que vous êtes sur cette page, vous pouvez tout modifier. Ensuite là, le lien de la vidéo, je pourrais vous faire un tuto spécial là-dessus, comment up les vidéos sur YouTube et tout, mais là c'est très simple, c'est bouton share, hein, bouton share, rien de plus simple. Vous allez à la fin dans vos pages de stats, le détail du match, vous faites passer le détail du match et les stats avec les joueurs, passes réussies, etc. Ça prend un truc qui prend à peu près 20 secondes. Sauvegardez ça, vous l'envoyez sur YouTube et vous récupérez le lien et vous foutez le lien là-dedans. Donc c'est pour ça que vous avez 48 heures pour remplir la feuille de match. On n'est pas pressé, vous prenez votre temps, c'est pas un truc pressé, vous pouvez le faire le lendemain, dès que vous avez un peu de temps, etc. etc. Ça peut même être un autre joueur de l'équipe qui met les stats sur YouTube. L'important c'est de juste récupérer le lien YouTube et de le placer là-dedans. Ou des screenshots, si vous avez pris des screenshots, c'est quand même plus simple YouTube. Et les screenshots c'est pareil, vous avez juste, si vous les avez sur votre ordinateur, à faire péter les screenshots où on voit toutes les stats qu'on vous demande avant, évidemment, parce que pour valider les stats, il faut quand même qu'on les voit. Et une fois que vous avez fini tout ça, donc une fois que vous avez update, vous avez submit un peu tous les résultats, que vous êtes sûr que vous êtes bon, vous pouvez fermer la page et vous barrer. Et votre adversaire fera la même chose. Il n'y aura pas de souci. Et ensuite, après, une fois que ça c'est fait, etc., etc. Donc là, évidemment, là, je suis parti sans sauvegarder. Parti sans sauvegarder, donc il n'y a pas de souci. Si je reviens dans si je reviens dans mon calendrier, j'aurai toujours la partie pour valider les résultats. Voilà. Parce que j'ai rien validé de résultat dedans. Une fois que vous avez validé un résultat, vous pouvez plus revenir dessus. Important. C'est un truc important à retenir. D'autres choses que je veux vous placer là-dessus, qui est important aussi, par rapport au match nul. Il va falloir faire attention. Quand le match amical se finit sur une victoire ou une défaite, vous avez tout le temps pour sauvegarder les trucs, pour passer, vous pouvez même le remplir en live, etc. etc. En cas de match nul, vous savez très bien que ça repart au bout de 30 secondes. Donc n'hésitez pas, en cas de match nul, allez vite pour sauvegarder vos vidéos. Ça va être très important quand même, ça va être vite pour sauvegarder vos vidéos. Et du coup, ça va poser un problème aussi pour les moments forts, mais on y reviendra plus tard. Je vous ferai peut-être une vidéo tout à l'heure. Enfin, une autre vidéo pour comment up les vidéos YouTube et comment les faire et comment les soumettre. On va peut-être faire ça. Donc là pour l'instant on s'arrête là, vous avez vu maintenant comment on remplit une feuille de match et ça va être un peu long mais j'ai hâte de les remplir et en fait en sachant que chaque fois, notamment pour les joueurs, les postes sont importants parce que selon la position sur le terrain où il est placé, les stats n'ont pas la même incidence. Des passes réussies pour un milieu c'est plus important que pour un défenseur. Les tacs c'est plus important pour un défenseur que pour un milieu, etc. etc. Donc selon où vous êtes placé, les stats ne vous donneront pas le même quotient d'XP, d'expérience et d'argent. Donc important de bien remplir ces trucs-là, ces positions. Vous allez, là c'est encore pas trop concret puisque vous l'avez pas testé encore une première fois, mais dès que vous allez le tester, notamment là je l'enregistre ça dimanche, donc ça va être lundi, dès que vous allez le tester dès demain, vous allez voir la différence et vous allez voir ce que ça fait, l'impact que ça a sur l'ensemble de votre effectif et sur votre club. Ça va être intéressant à voir. Donc voilà, on s'arrête là pour ce tuto 4 et on se retrouve bientôt pour le tuto 5, comment mettre les vidéos sur YouTube, etc. etc.